Le nuage dans le cœur. L'île aux émotions flottait entre les nuages roses et les aurores boréales. C'était un Dieu que seuls les cœurs sincères pouvaient deviner, un monde suspendu entre le rêve et la pensée. Là vivaient trois êtres lumineux. Luma, un éclat doré toujours en mouvement, riait dès qu'un papillon battait des ailes. Zigo, un œil géant sur pattes, collectionnait les secrets et posait 1000 questions à la minute. Et Célie, petite brume argentée au regard profond, se tenait souvent à l'écart. Elle écoutait plus qu'elle ne parlait. Un jour, un vent venu d'ailleurs souffla sur leur île. Pas un vent joyeux, un vent lourd, opaque, plein de soupirs invisibles. « C'est un appel », murmura Célie. « Un enfant !» s'écria Luma. « Il a perdu sa lumière. »« On y va, on y va !» sautilla Zigo, excité. Et sans plus attendre, ils prirent un tunnel d'étoiles filantes pour descendre vers la terre. La ville leur sembla grise, pas à cause de la météo, mais parce que les gens regardaient leurs pieds au lieu de regarder le ciel. Sur un banc, un petit garçon de 8 ans fixait ses chaussures. Elles étaient bleu pâle, usées sur les côtés. Il s'appelait Elliot. Ce matin-là, il n'avait rien dit au petit déjeuner, ni la veille, ni la semaine d'avant. Depuis que sa maman était partie vivre loin, dans un autre pays, pour le travail, disait-on. Un nuage s'était installé dans sa poitrine. Pas un orage, juste un voile gris, toujours là. Célie l'eut reconnu tout de suite. Elle s'approcha, flotta près de son cou, se posa contre sa joue imperceptiblement. Et pour la première fois depuis longtemps, Elliot ne se sentit pas complètement vide. Lundi, école, couloir trop long, cartable trop lourd, cloche trop forte. Elliot ne parlait pas beaucoup. Il n'aimait pas les jeux de ballon, les groupes bruyants, les rires moqueurs. Quand la maîtresse demanda « Qui veut lire à voix haute ?» tout le monde détourna les yeux, sauf Elliot. Il voulait essayer, vraiment. Mais il avait oublié une chose, sa voix tremblait. « C'est quoi cette voix ?» lança Hugo. « Il parle comme un chaton !» ajouta une autre. Rire, les rires qui piquent, Zigo fulminait. Il ne comprenait pas. Pourquoi se moquer? Pourquoi ne pas aider? Luma tenta de faire briller la lumière autour d'Elliot. Elle dansa autour de ses épaules, mais rien ne perçait le nuage. Célie, elle, ne fit rien. Elle resta, elle sentit. Et cette nuit-là, dans le lit d'Elliot, le nuage devint un peu plus compact. Le mercredi, Elliot allait chez sa mamie. Elle s'appelait Mamie Rose et portait toujours des pulls avec des chats qui clignaient de l'œil. « Tu veux du chocolat chaud, mon trésor ?»« Oui, mais pas trop sucré, » répondit Elliot sans lever les yeux. Mamie Rose connaissait le silence d'Elliot. Elle ne forçait pas, elle allumait une bougie à la vanille, lui tendait des crayons et mettait de la musique sans parole. Ce jour-là, il dessina un parapluie, puis un nuage, puis un petit bonhomme dessous, et pour la première fois, il colora. Les gouttes de pluie n'étaient pas bleues, elles étaient rouges, jaunes, violettes, des émotions déguisées. Mamie Rose posa sa main sur la sienne. « Tu as mis ton cœur sur le papier. Tu sais, les grands aussi ont parfois des nuages. » Elliot leva les yeux. Il vit Célie dans le reflet de la fenêtre. Elle brillait très doucement. À l'école, un atelier sur les émotions fut organisé. « Dessinez comment vous vous sentez aujourd'hui, » dit la maîtresse. Elliot hésita, puis il sortit son dessin du mercredi. Un nuage, des gouttes colorées, un petit parapluie en forme de cœur. Personne ne rit. Maya s'approcha. « C'est toi, en dessous du nuage ?»« Oui, » murmura Elliot.
Moi aussi, parfois, j'ai un volcan dans le ventre. Et elle lui montra son propre dessin, un volcan rose. Ce jour-là, Elliot sourit, un petit sourire, mais un vrai. Et Luma, Zigo et Célie dansèrent un instant dans sa poche, heureux. Un soir, Elliot rêva. Il était tout petit, plus petit que dans la vraie vie, et il marchait sous un ciel immense. Chaque pas faisait tomber une goutte du ciel, mais au lieu de mouiller, ces gouttes formaient des fleurs. Une silhouette s'approcha, c'était sa maman. Elle le regarda longtemps, puis elle dit « Tu peux être triste, mon amour, je le suis aussi, mais nos larmes peuvent aussi faire pousser des choses belles. » Puis elle lui tendit une flamme, une petite flamme bleue. Quand Elliot se réveilla, il avait chaud au cœur. Le lendemain, dans son cartable, une petite étoile brillante s'était glissée. Elle ressemblait à la flamme du rêve. Il la montra à personne, il la garda pour lui, et chaque fois qu'il avait peur, qu'un mot blessait, qu'un regard pesait, il touchait son étoile. Luma s'en réjouissait, Zigo la regardait sans comprendre. Comment une étoile peut-elle réchauffer autant ? Célie répondit doucement. Parce qu'elle ne vient pas du ciel, elle vient du cœur. Le vendredi, la maîtresse proposa une activité. Et si on créait tous une carte émotionnelle, avec des mots, des couleurs, des dessins? Elliot hésita. Puis lentement, il ouvrit sa trousse, sortit ses crayons, son étoile, et se mit à tracer. Il dessina un grand parapluie. Autour, plein d'enfants, chacun avec un nuage différent au-dessus de la tête. Mais tous étaient reliés par un fil doré, un fil de lumière. Quand il montra son dessin, la classe se tut. « On pourrait accrocher ça dans le couloir !» souffla Maya. « Oui, comme un abri pour les émotions !» dit un autre. Et ce jour-là, personne ne se moqua. Tout le monde comprit un peu mieux ce que c'était de sentir un nuage dans son cœur. Un samedi venteux, Elliot sortit dans le parc avec Mamie Rose. Il avait son étoile dans la poche et un parapluie en main. Le vent souffla fort, très fort, et le parapluie s'envola. Haut, très haut. Elliot courut, rit, puis s'arrêta. Le parapluie s'envolait, comme sa tristesse. Pas parce qu'elle disparaissait, mais parce qu'il acceptait de ne plus la cacher. Il leva les yeux et jura voir Célie, Luma et Zigo dans le ciel. Il lui faisait un signe de fierté. Ce soir-là, Elliot accrocha une guirlande au-dessus de son lit. Des gouttes en papier, découpées dans ses dessins. Sur chacune, un mot. Joie, peur, fatigue, courage, douceur, vide, lumière. Puis il murmura « Vous pouvez venir, les émotions. J'ai un parapluie maintenant. » Et sur son oreiller, l'étoile brillait encore. Parfois, les nuages ne partent pas tout de suite, mais avec du temps, de l'écoute, des couleurs et un peu de lumière, ils peuvent devenir de la pluie magique, celle qui fait pousser les plus belles fleurs du cœur. Bonne nuit, mes petits rêveurs.